Est-ce que je peux aller rentrer la vidéo? Non. Je t'explique. Alors, pour la prochaine période, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la caméra d'allumée près de mon bureau. La raison, c'est que moi, ma superviseure de stage, elle doit m'évaluer pour regarder comment j'enseigne. Donc, moi, je vais être filmée. Elle va voir un peu comment ça se passe dans la classe quand c'est moi qui enseigne. C'est simplement pour qu'elle puisse m'évaluer et me donner des petits conseils ou des objectifs. Donc, ça, c'est pour ça. Alors, j'ai trois petites cartes ici. 3 petites cartes postales à donner. Alors, le premier est pour Liane. Vous pouvez l'applaudir. Ça vient de Lisbonne, au Portugal. C'était pour dire merci hier dans le scratch d'avoir beaucoup aidé tes camarades et d'avoir fait preuve d'entraide. Et pour les mêmes raisons, il y a aussi Théo. On peut l'applaudir. Bravo. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Et on a aussi Daniel. Merci. Alors non, il n'y en avait pas. Celle-là, elle vient de Belgique. Regardez. Celle-ci, elle vient de l'Autriche. Et celle-ci, elle vient du Portugal. On dirait tous des musées. Ouais, c'est vrai. Donc, on va pouvoir les afficher à l'arrière. Alors, pour faire la lecture tous ensemble, j'ai eu une idée. Je vais juste sortir la première page. Parfait. Alors, tu sais, je vais le mettre, je sais pas, je vais le mettre plus comme ça, la caméra. Bon, ok. Alors, regarde. Bon. J'ai eu une petite idée, je me suis dit pour que ce soit plus ludique et amusant la lecture, puisque des personnages, ben, je pourrais dédier des personnages à des élèves de la classe. Ça ferait comme un théâtre de lecteur un petit peu. Donc, ce serait super dynamique comme lecture. Donc là, on a à peu près 5 ou 6 personnages. Fait que 6 personnes. Quand tu fais un personnage, là, mettons que tu es, je sais pas, Antoine, qui est le petit garçon. Et là, tu peux essayer d'avoir la voix d'Antoine. Comment il est dans ta tête, Antoine? Est-ce qu'il est enjoué? Comment il parle? Quand tu es Alfred, tu peux utiliser une petite voix si ça te tente. Une petite voix de souris, de rat, excuse-moi. Oui, exactement. Si tu joues la maman, ben, tu peux faire une voix de maman, la voix du papa aussi. Et est-ce qu'il y avait un autre personnage? Il y a Alfred, qui est le rat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait à l'aise de faire notre Alfred le rat avec une petite voix? Mais une petite voix pour que tout le monde t'entende. C'est Léa Maud. Je vais l'écrire. Léa Maud. Ensuite, il y a Antoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait à l'aise de faire notre Antoine? Pierre-Olivier? Je vais écrire P.O., ça te va? Ouais. Ensuite, on a la maman qui s'appelle, attends, je regarde l'autre page, Marianne. Donc, Marie-Anne. Qui voudrait jouer une voix de maman? Alissa? Et on a aussi le papa. Et il y a aussi Qui lui s'appelle, Jean-Guy. Jean-Guy. Il y a aussi un autre personnage. Qui voudrait être le papa d'Eric? Tu vas nous faire une voix de papa? Donc, le papa, Jean-Guy, ça va être Derek. Il y a aussi un autre personnage. C'est quoi l'autre personnage? Le narrateur. Oui, c'est ça. Pour le narrateur, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque page, il va y avoir un narrateur différent. Le narrateur, il aura à lire tout ce qui n'est pas de dialogue. Donc, quand il n'y a pas de petites lignes, ce sera à lui de le lire. Et moi, je vais m'occuper de lire ce qui est en jaune. Ce qui est en jaune, là, ici, là, en haut, moi, je vais le lire. Mais le narrateur, il y aura tout ça à lire pour chaque page. Donc, qui voudrait être notre narrateur de la page 1? Madison. La page 2. Je vais écrire narrateur 1, Madison. Narrateur de la page 2, Zara. Zara.
Narrateur de la page 3, Mirelle. Non, mais t'as plus des filles. Mirelle. Oups, excuse-moi. Et narrateur de la page 4, Elliot. Elliot. Donc, quand c'est à ton tour de lire, tu lis fort. Il faut que tout le monde suive pour qu'on ait un beau rythme de lecture. Est-ce que tu as une question? Ben ouais. Quoi? T'as pas vu personne au milieu? Au milieu. Ben, Ah. c'est tranché ici. Ben, en tout cas, ceux que j'ai pris la prochaine fois, ce sera d'autres personnes. Alors, première page, on commence avec le narrateur, page 1, Malicine. Il nous ça très fort. C'était un samedi matin. Il était 9h moins. Antoine était assis sur le plancher de la cuisine en train de demander à quelle année téléphoner lorsqu'il aperçut tout un trou devant la porte en arrière. Un énorme body scooter qui l'observait continuellement. Il voulut appeler à l'aide, mais le rat fit une curieuse pirouette et retomba sur ses pattes avec un cri, comme le bruit d'une vadrouille mouillée sur un plancher. Alors, ça, c'est Alfred maintenant. Es-tu capable de faire autant? Demanda-t-il, je dis dessus. Demanda-t-il, je vais faire juste les faits forts. Demanda-t-il. À toi, Malicine? Antoine le regardait, la bouche béante. On aurait pu mettre le poing dedans. Alfred encore. Qu'est-ce que tu as? Demanda le rat. Antoine? Qui t'a montré à parler? Eh bien quoi, mes parents, cette affaire? Sa voix sèche et toute menue faisait penser au frottement d'un clou contre un tableau noir. Antoine? Pourtant, on m'a toujours dit que les rats ne mangeaient pas. Murmura Antoine ahuri. Sa peur commençait à diminuer, mais il continuait de trouver l'animal passablement dégoûtant. Alfred? On t'a dit que les rats ne mangeaient pas? Reprit l'autre avec un sourire moqueur. Oui, il souriait. As-tu rencontré beaucoup de rats dans ta vie? Non. Avoua Antoine. Mais, Encore attends. Mais j'ai vu. savoir? Oui, mais j'ai vu. Alors oui, c'est vrai, les photos. Non, non, attends. Mais j'ai vu des photos. Ici. Non. Avoua Antoine. C'est ici. Mais j'ai vu des photos. Parfait. Alfred? Alors oui, ça c'est vrai. Les photos ne parlent pas, elles. Et debout sur ses pattes arrière, il se donnait des tapes sur la bédaine en poussant des petits couinements. Narrateur de la page 2, je vais te laisser lire en haut aussi. Vas-y, Sarah. Attirée par la conversation, Marianne, la mère d'Antoine, descend le rejoindre à la cuisine. Le garçon a tout juste le temps de cacher le rat dans l'amour avalé. Antoine rassure sa mère en lui faisant part qu'il se parlait à lui-même et qu'il lui prépare une surprise. Elle remonta l'escalier. Antoine se dirigea plutôt vers l'armoire, se dirigea aussi vers la porte. Le rat avait réussi à ouvrir la porte avec le bout de son museau, une moustache dépassée. Le rat trottina. Avec toi, là, Sarah. Merci Dieu, tu m'as sauvé la vie. Viens avec moi, je te dis à te montrer. Le rat trottina à travers la cuisine et enfila l'escalier de la table. Il s'arrêta devant un trou dans le plancher de béton, une odeur d'humidité et de moisie en sortait. C'est là que je demeure, Dit-il. cela n'a pas l'air tellement joli. C'est infect. Aussi, je vais en sortir. J'ai peur d'y attraper l'arthrite ou même une dépression nerveuse. Antoine, à propos, comment tu t'appelles? Demanda Antoine, qui trouvait tout à fait normal à présent de causer avec un rat d'égout. Alfred! Alfred, pas mal comme nom. Alfred sauta sur une boîte pour se mettre à la hauteur d'Antoine. Malgré sa grosseur, il était d'une agilité surprenante. Écoute, je t'observe depuis une semaine. Depuis une semaine? S'étonna Antoine. Oui, et j'ai constaté que tu as bon cœur et que tu n'es pas trop bête. Merci. Répondit l'autre, un peu déçu tout de même du compliment. Après y avoir bien réfléchi, j'ai décidé de te faire part de mes projets. Je veux vivre dans votre maison. C'est plus sec, c'est bien plus joli. Qu'en penses-tu? Antoine eut une moue embarrassée.
parents te voient, ou mon frère Alain, ils risquent de te jeter dehors à coups de balai ou même de t'écrabouiller. La boîte sur laquelle se trouvait Alfred, posée sur deux autres boîtes remplies de guenilles, contenait des pots de confiture vides. La pile commença sournoisement à s'influer. Bravo! Alors maintenant, on est au narrateur 3, Mireille, mais c'est Alfred en premier. J'ai pensé que si je pouvais vivre 2 ou 3 jours avec toi, j'achète dans la maison. Et ça serait plus facile ensuite de convaincre tes parents de me garder. Et tu aurais le temps de les préparer à faire ma connaissance. La ville s'inclina un peu plus à l'insu des 2 compagnons. Je crois que ça serait plutôt un bon moyen qu'on mange de petits poissons pourris et qu'on ait plus de dessert pendant une semaine. À ce mot, la pile s'écroula dans un vacarme à réveiller une statue. On n'aurait cru que tous les pots de confiture de la terre venaient de se briser en même temps. 3 secondes plus tard, Marianne arrivait en trompe dans la cave. Qu'est-ce qui se passe? Articula-t-elle très lentement, les mains posées sur les hanches. Debout au milieu des éclats de vitre, Antoine la regarda tout étourdi par le bruit. Et alors? Insista-t-elle, J'ai cassé des pots de confiture. annonça Antoine Penaud. Ça, je le vois bien, figure-toi donc. Tu vas me faire le plaisir de ramasser tous ces dégâts puis de ficher le quart d'heure jusqu'à midi. Et met des... Oh, c'est pas fini. Et ne déclencha Et mets des gants pour ne pas te couper. Antoine alla chercher le porte-poussière et le balai. Il se mit à ramasser les écrans. Soudain, en levant un pot ébréché, il aperçut une petite flaque de sang sur le plancher. Une traînée de gouttes menait jusqu'au fameux trou. Il s'est mis à 4 pattes. Alfred, c'est moi, Antoine. Mais Alfred ne donnait aucun signe de vie. Après bien des allers-retours dans la cave au cours de la journée, Antoine finit par trouver Alfred dans son trou. Il soigne la blessure du rat et le cache dans sa chambre dans une boîte à chaussures. Pensant ne pas avoir éveillé les soupçons de ses parents, il va se coucher. Durant la nuit, Alfred réveille Antoine, car il n'a pas envie, il a envie d'aller aux toilettes. Maintenant, on passe au dernier narrateur, Elliot. Alors, tout se déroulait très vite. Marianne, que le bruit de leur conversation aurait réveillé. C'était levé Doucement. doucement. Il avait traversé sur la pointe des pieds le petit couloir pour donner à la chambre. Elle vit son fils dans la pénombre. Elle vit son fils dans la pénombre. Elle vit son fils dans sa pénombre en train de parler à quelqu'un invisible. Avant ça, les mains, la main, et actionnage de commutateur. Parfait, je vais continuer. Un cri terrible retentit dans la maison. Et la seconde d'après, Jean-Guy et Alain étaient debout derrière elle dans l'embrasure. Il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux. Ne cessait de répéter Antoine. Alfred Alfred a paralysé de surprise, fixa en silence les 3 nouveaux arrivés, qui l'observa d'un œil rempli de stupéfaction et stupéfaction et d'écœurement. Qu'est-ce que cet animal dégoûtant fait sur ton lit? demanda
à voix basse Jean-Guy qu'une sombre colère envahissait. Il ne couche pas avec moi. Bafouilla Antoine. Il couche dans une boîte à chaussettes sous mon lit. Et puis, il les prend de les laver. Je les vois désinfectants avec de la pelle. Le pauvre. Jean-Guy. Tu vas enfiler une paire de colliers de cuir, Continua Jean-Guy. mettre cela dans ta boîte et la boîte dehors. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus en entendre parler jamais. Les rats sont des animaux nuisibles qui peuvent transmettre des maladies graves. Et il n'y a pas de place pour les bruits dans la maison. Alors, Alfred se tourna vers lui. Il m'a déjà dit des choses plus agréables. Lança-t-il de sa voix un peu éraillée. Qui a parlé? Un long moment de stupéfaction. Répète qui a parlé. Qui a parlé? Demanda enfin Marianne dans un souffle. Antoine sourit. Qui a parlé? Non, ça c'est pas moi. C'est elle. C'est lui, il parle. C'est beau que ça, c'est pour ça que je veux le garder. En plus, il est très intelligent. Jean-Guy Tu plaisantes. fit son père. Qui a parlé? C'est un jouet, ça. Ou quoi? Allons, réponds. Je n'ai pas envie de passer la nuit debout pour tes niaiseries. Antoine. Je t'assure que c'est lui. Dis-leur à Fred. J'ai parlé, je parlerai. Répondit le rat. Un second moment de stupeur suffit. Un peu plus long que le premier. Bravo. Donc, quand là, on va se pratiquer, puis la prochaine fois, on va être encore meilleur. Quand que tu joues un rôle, là, et quand tu lis les mots en colère, ben, tu peux lire ta phrase en colère. Par exemple, là, Qu'est-ce qui se passe ici? oui, c'est ça, quand Jean-Guy disait tu plaisantes, puis son père, qui a parlé? C'est un jouet, ça, ou quoi? Alors, n'hésitez pas à mettre de l'émotion dans votre discours. Puis ici, je voulais te montrer l'auteur. Il est originaire d'Abitibi, puis il s'appelle Yves Beauchemin. Est-ce que quelqu'un l'avait déjà entendu, cet auteur-là? Oui? Tu avais lu un autre de ses livres ou tu avais lu celui-là? Je l'ai entendu parler de lui et je crois avoir déjà vu un livre qui était à lui. Et même ce livre, je crois déjà l'avoir vu à la bibliothèque. Ah, parfait. Et ce que ça te dit ici, c'est qu'il a imaginé le personnage d'Alfred pour désennuyer un enfant qui combattait une grave maladie. Donc lui, il a fait ça dans son temps libre, il voulait désennuyer un enfant qui était malade. Puis finalement, 30 ans plus tard, ben, Alfred il revient dans un recueil qu'il publie. Donc, la preuve que des fois, les écritures, même les écritures que vous faites à l'école, là, ça arrive des fois que des années plus tard, vous la retrouvez, puis tu pourrais pondre un livre, puis il pourrait être sorti comme ça. Oui. Moi, quand j'étais en deuxième année, on a fait un livre, puis on l'a publié à la bibliothèque. Ah oui! C'est chacun son livre. Ah, c'est super C'est ça! pas ton livre. C'était à la bibliothèque de ton école que c'était publié ou? Bibliothèque municipale. La Belgique. Non, je sais pas quoi, là, c'est le nom de l'hôpital de ici. Ah, ben c'est cool, ça c'est super! Attends, tu peux Alors, ici, écrit 2 répliques du texte dans lequel on emploie un langage familier. Explique pourquoi il s'agit de la langue du langage familier. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est quoi ça, le langage familier? Moi, je ne sais pas c'est quoi. » Je te montre ici. Donc, juste avant, on t'en parlait ici. Alors, il y a le langage standard. Ça, c'est quand que c'est une écriture bien écrite du beau français. Par exemple, dans un dialogue, si j'écris « Où est-il? Je ne les vois pas. Il se cache derrière la porte. Tu es le meilleur, Basile. » Tandis qu'un langage familier, c'est vraiment comment on parle. Par exemple, dans Les Belles Sœurs, c'est une pièce de théâtre, puis on parle vraiment
Ah, ben toi là, comment ça va ici? Puis on parle comme des Québécois. Comme on parle avec notre langage à nous. Des C, des ouais, des comme, des genres. Ben, dans une pièce de théâtre, quand tu utilises le langage familier, tu as le droit de les utiliser, ces mots-là. Parce que tu sais que ça va être pour une pièce de théâtre, donc ce sera familier, comme on parle. Excuse-moi. Donc, par exemple, ici, où ça? Je les vois pas. Est-ce que vous remarquez que c'est pas mal plus familier comme langage? OK? Ici, par exemple, il se cache derrière la porte. Ah, nous, quand on parle, souvent, au lieu de dire « il se cache », on va dire « il se cache ». Hein, on les contracte ensemble. Alors, on remplace les mots par des apostrophes quand on parle. Et ici, par exemple, tu es le meilleur, Basile. Donc, le L, il y a un petit apostrophe à cause qu'on va le dire avec le. Au lieu de dire le, on dit le meilleur. Donc, c'est vraiment un langage comment qu'on parle. Puis ici, ça dit, dans les dialogues, les personnages s'expriment parfois dans un langage familier, c'est-à-dire comme on le fait dans la langue orale de tous les jours. Donc, c'est ce que je t'expliquais. Alors, maintenant qu'on est allé relire, c'était quoi? Est-ce que vous êtes capable d'identifier des passages dans le texte qui sont écrits en langage familier? Oui, Derek? Là, cette affaire, Cette affaire, en effet, c'est très familier. Léa Maude? Mon vieux, c'est vrai que c'est familier. Est-ce qu'il y avait d'autres passages que vous avez retenus? Oui? moi, c'est quand il dit qu'il va se faire engueuler. Je vais me faire. Comment il dit? C'est quoi le passage? C'est une fois Antoine sceptique. Je crois plutôt que c'est un bon moyen qu'on m'engueule comme un poisson pourri. Oui, tu as bien raison. Puis, tu as remarqué, c'est qui faisait. Antoine, il disait souvent Donc, ça, là, c'est très familier parce qu'on le dit à l'oral, mais quand tu écris bien, un français soutenu, tu n'écriras pas Attendez, je réfléchis. Donc, je vais te dire ici ce que vous avez retenu. Ah, justement. Eh bien, quoi, mes parents, cette affaire? Bravo. Parce qu'on dit ben et cette affaire. Donc, en effet, c'est pas un français soutenu. Puis les mots ne sont pas entièrement prononcés. Cette affaire, ben, habituellement, on aurait dit cette affaire. Même là. Et le prochain, Alfred, pas mal comme nom, parce qu'il manque un mot de négation. Donc, habituellement, quand il y a un pas, ben, on doit dire un nom ou un autre symbole de négation. Alfred, pas mal comme nom. Donc, tu peux les écrire si tu ne les avais pas écrits. En attendant que les autres l'écrivent, on va passer au prochain pour nous. Pourquoi dit-on que le rat se donna des tapes sur la bédaine en poussant de petits couinements? Ligne 25 à 26, coche la bonne réponse. Oui, Foster? Le premier, il avait faim, il espérait qu'Antoine le nourrirait. Parfait. Qui a indiqué la première réponse? Il avait faim. Okay. Qui avait autre chose? Tu avais retenu quoi, Madison? Le deuxième, Il riait du commentaire qu'il venait de faire à Antoine. Parce qu'il dit, Donc, alors oui, ça c'est vrai, les photos ne parlent pas. Et debout sur ses pattes arrière, il donne un tape sur sa bédaine en poussant de petits couinements. oui, en effet. Donc, je crois que tu as raison. Mais si je vais vérifier. Oui, en effet. Parce que quand que tu allais voir, le petit truc, c'était d'aller voir la définition de couinement. Et couinement, c'est un cri bref et aigu de certains animaux. Donc, en effet, il riait parce qu'Antoine, il venait de lui dire « Ah oui, j'en ai vu, mais juste en photo. » Donc, tu peux cocher. Ça, c'est le genre de questions que tu as dans les évaluations de lecture parce que tu dois faire de l'inférence. Tu dois aller chercher la définition, tu dois essayer de voir entre les lignes. Donne deux raisons qui poussent Alfred à vouloir sortir de la cave et déménager dans la maison d'Antoine. Alex? C'est sec et? Parfait, oui. Ben, où est-ce que. Attends.
peur d'avoir une dépression ou n'importe quoi d'autre. Très bien. Et Vincent? Je manquais. Comparé au reste de la maison, la cave est moche. Parfait. Donc, c'est tous des bons éléments de réponse. Élisande? Il a l'air d'avoir bon cœur. Il a l'air d'avoir bon cœur? Ok, oui, mais là, je pense qu'on parlait plus de la maison. C'est sûr que, oui, il a l'air d'avoir bon cœur, donc il voudrait peut-être habiter plus près de lui dans sa maison. Mais là, on parlait plus de son confort au rat. Oui? C'est moche puis ça pue. Oui, exactement. Donc, vous avez raison. Donc, le trou dans lequel il vit sent l'humidité et le moisi. Pas ben fun. Et il a peur d'y attraper l'arthrite ou une dépression nerveuse. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi de l'arthrite? Parce que c'est pas un mot qu'on utilise toujours, nous, Eliane. Pas sûr, je vais avoir mal au dos, avoir mal d'articulation. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a mal aux articulations. Puis moi, mettons, ma grand-mère, elle a beaucoup d'arthrite sur les mains. Donc, mettons, sa bague de mariage, là, ben, ses doigts sont un petit peu enflés. Puis, si ça a de la misère avec ses articulations, elle a mal aux doigts, tu vois qu'ils sont plus asséchés, oui. Moi, ma grand-mère a fait beaucoup d'arthrite. Puis même, on a dû remplacer ses os par des bouts de métal. Puis là, elle peut même plus tourner sa tête. Il faut que vraiment qu'elle se tourne. Mais souvent, c'est en vieillissant qu'on va avoir de l'arthrite, mais il y en a à différents niveaux. Il y en a comme dans ton cas, mais il y en a aussi que c'est plus léger. Oui, Derek, t'avais quelque chose à dire? Comme moi, ma grand-mère aussi, ma grand-mère, elle a un doigt gâchette. Elle a un doigt qui quoi? Gâchette. Comme en gros, c'est que pour le descendre, elle doit comme le... C'est ça, à cause de l'arthrite, probablement. Oui. On doit quoi? Alors, ici, sur le... Ah oui, OK. Coche les raisons qui font hésiter Antoine à garder Alfred dans sa maison. Oui, Foster. Ses parents ou son frère risqueraient de jeter Alfred dehors à coups de balai. Parfait. On va dire. Puis, il peut avoir plus qu'une raison. Est-ce que quelqu'un avait noté autre chose? Oui, Emma? Ses parents ou son frère pourraient essayer d'écrabouiller Alfred. Ses parents ou son frère pourraient essayer d'écrabouiller Alfred. Parfait. Donc, on va aller vérifier. Ah, et il y avait aussi cette fois. Ses parents ou son frère pourraient voir Alfred. Donc, ce qui fait hésiter, c'est vraiment que ses parents y trouvent et ils veulent lui faire du mal. Donc, tu peux cocher les bonnes C'est cases. grave si t'as pas fait comme trois. Non, mais tu peux ajouter, si tu n'avais pas coché 3, tu ajoutes celui que tu n'avais pas. Donc, tu vas cocher. Ah, tu les as fait. Parfait. Alors, quelle est la raison principale pour le père d'Antoine de vouloir se débarrasser d'Alfred? Dans les mêmes mains, Elliot, c'est quoi la raison principale pour le père d'Antoine de vouloir se débarrasser de lui? Car Alfred pourrait donner des maladies mentales, mais graves, Parfait, excellent. En effet, les rats sont des animaux nuisibles qui peuvent transmettre des maladies graves. Comme les Il disait qu'il ne voulait pas attraper de maladies. Oui? Ça pourrait arriver comme il pourrait porter une maladie comme le COVID-19. Ben, c'est ça qui arrive. Ben, non, ça, c'est Il y a beaucoup de monde qui disent que les rats, c'est de la vermine, puis ça peut donner des bactéries, mais c'est non. comme quand ils sont désinfectés, puis qu'on les lave. Il y en a même qui Y a pas de problème. sont en animal domestique. Ben oui, tout à fait. Quand tu en prends soin, puis que tu laves, il n'y a pas de souci. Oui, Derek? Comme moi, j'ai mis... quand elle dit que les rats, ils sont malpropres. Oui, c'est un synonyme, puis tu peux ajouter ou porteur de maladie grave. Quelle émotion Antoine ressent-il lorsque ses parents découvrent Alfred dans sa chambre? Justifie ta réponse à l'aide d'éléments du texte. Théo Simard, qu'est-ce que tu as écrit? Surpris, et c'est quoi le passage que tu as retenu? Parce que, rien écrit. Tu n'as pas écrit? J'ai juste écrit surpris, puis je rien trouvé dans le texte. OK. C'est ça. Mettons dans une évaluation de lecture, quand on dit justifie ta réponse à l'aide d'éléments du texte, mais tu dois me dire, OK, il est surpris et je te prouve pourquoi il est surpris. Dans ce passage, on le voit. Oui, Elisande? Eh bien, moi, j'étais stressée, ça fait ses parents, puis tout ça dégoûtant, ça pourrait transmettre une maladie. OK. Stressé. Oui? Ben moi, j'ai écrit nerveux puis surpris parce qu'il n'arrêtait pas de bafouiller. Oui, c'était un très bon indice, il bafouillait.
Tu as bien raison. Donc, Antoine est surpris et très nerveux. On peut lire qu'il est paralysé de surprise et qu'il répète toujours la même phrase. Il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux. Puis il bafouille aussi. Donc, dans la phrase, c'était vraiment écrit qu'il était paralysé de surprise. Oui, Derek? Mais c'est pas Rémi, il a peur qu'Alfred il se fasse jeter dehors de la maison à footballet. Parfait. Tu as raison, mais là, c'est vraiment au moment où ses parents le trouvent qu'on voulait ce passage-là. Emma? Moi, j'ai pris, il s'est surpris parce que là, j'ai mis en qu'est-ce que ça fait une image? Ok, ça c'était un peu plus loin. En effet, il est surpris, mais on voulait le passage, il est paralysé de surprise. Félix? Je pense qu'il avait peur d'Alfred de sa surprise. Selon moi, il commençait à aimer Alfred et même s'il ne l'aimait pas, il a quand même essayé de dormir dans sa chambre. La réponse, elle est excellente, mais il aurait fallu que ce soit écrit. Explique-moi, mettons, quelle émotion Antoine ressent selon toi? Explique ta réponse. Donc là, tu m'aurais dit selon toi ce que tu vois dans le texte. Mais nous, on voulait vraiment se fier sur le passage, donc il est paralysé de surprise, mais c'est vraiment des belles références que tu as fait, Félix. Donc, oui? Ça dit exemple de réponse. Ouais, tout à fait. Tu peux mettre d'autres réponses, tu as raison. Tant que on passe de surprise, nerveux ou peur, justement, qui se fasse chasser. Est-ce que tout le monde a eu le temps de noter? Il y a quelque chose de bizarre parce que ça dit Antoine est surpris très nerveux. On peut lire qu'il est paralysé. Mais dans le texte, ça dit Alfred paralysé de surprise, peut-être pas. Ouais. C'est Alfred qui est paralysé, pas Antoine. C'est bizarre. Hey, tu sais quoi? Tu as raison. Ici, je regardais la phrase Alfred paralysé de surprise, fixé en silence les trois nouveaux arrivés. Donc, tu as raison. Donc, dans ce cas-là, toutes les réponses que vous nommez, là, comme il a peur qu'on fasse du mal à son rat, il a peur que ses parents soient fâchés, il a peur, c'est tout très bon. Quand vous justifiez bien avec les choses du texte, c'est bon, ok? Parfait. Donc, tu as raison, belle observation. Alors, maintenant, je te laisse avec ton camarade à côté de toi ou par équipe de toi faire la prochaine page. Là, la dernière fois, tu te rappelles, le travail d'équipe, ça ne s'est pas très bien passé. Je te donne une dernière chance de montrer que vous êtes assez autonome pour en faire. Si tu préfères le faire seul, tu as le droit. Mais sinon, tu peux chuchoter avec ton collègue. Si je suis à l'avant et je suis capable d'entendre ta voix, c'est parce que tu ne chuchotes pas. Oui, Sarah? Ça n'avait pas rapport avec corriger ce là je sais pas c'est quoi. Genre, je vais te l'expliquer. Alors, donc, c'est la page numéro que tu dois faire avec ton collègue. Ne va pas, ok? C'est la pire affaire de tous les temps.
Madame, en plus, quand il est sorti dehors, il m'a choisi. Hier, Je vais en parler au groupe après. Aujourd'hui, tu n'es pas dans le comprendre, mais hier, tu avais pris les actions. D'équipe, là, mettons à la prochaine question, que ferais-tu si tu rencontrais un rat? Et là, tu peux écrire ta réponse, puis tu peux dire, ah, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis tu essaies de faire une belle réponse en comparant tes idées. Commencez à aller faire le bas de la page 9 dans votre cahier. Si jamais tu as terminé, tu as écrit des réponses complètes, tu as deux options. Au bas de la page 9, il y a une petite situation d'écriture qui est très amusante. Tu dois faire un dialogue entre un animal domestique et un animal sauvage qui aimerait échanger leur vie. C'est comme par exemple un chaton qui parlerait à un requin. Puis là, ils se disent qu'ils veulent échanger leur vie. Tu
peux aller écrire ça dans ton cahier d'écriture ou tu peux étudier un petit peu tes verbes d'anglais pour ton test. Avant de faire autre chose, tu dois voir ton cahier par contre. C'est chaud quand même. Non, pas de temps pour le moment, il reste pas assez de temps. Liam, à ta place. Emma, deuxième avertissement, je vais mettre ton nom, je vais travailler sérieux. Là, je suis capable de percevoir les voix qui parlent, alors tu ne chuchotes pas correctement. Au prochain arrêt, on est en silence. Je vais en parler à mon enfant. Je vais réfléchir à ça. Je vais demander ça Oh, excuse-moi. Mais tant que tout le monde est raison, je vais bouger. Je verrai si c'est trop.
Attention dans les classes, c'est maintenant des messages. Écoute les messages. Aujourd'hui, l'activité du midi est pour les 3e et 4e années. Il s'agit du garde de danse dans le local informatique. Les élèves doivent se rendre dès qu'ils auront terminé de manger. Merci et bonne journée. Alors, tout le monde va retourner à sa place. On va corriger notre page. Daniel, à ta place. Donc, je t'ai laissé un peu de temps pour étudier tes verbes. Tant mieux si tu l'as bien utilisé ce temps-là. Ouvre à nouveau ta page 9. On va vérifier vos réponses. Alors, trouve dans le texte 2 éléments qui prouvent qu'Alfred est un rat intelligent. Qu'est-ce qui nous montre là que c'est un rat qui est intelligent? Verret? Il peut parler. Il peut parler. Excellent. C'est très rare qu'un rat parle. Oui. Puis, il savait qu'il fallait qu'il quitte son trou à cause que sinon, il aurait peut-être attrapé l'arthrite ou... 2 très bonnes réponses. Quelqu'un a d'autres choses, Emma? il est resté dans le maison de pendant une semaine, fait qu'il allait vraiment se cacher. Puis il est resté dans son trou. Il était assez intelligent pour aller se cacher, pour pas se faire prendre. Bien, Sarah? Excusez-moi, je ne sais pas d'intervenir. Puis il était capable d'ouvrir la porte du genre de garde-robe. Parfait. Sarah? Il a observé Antoine, puis il en a déduit qu'il était gentil. Mais s'il l'a observé, puis si on a déduit qu'il est gentil, il était gentil, ça doit être parce qu'il doit avoir réfléchi, il doit y avoir un peu de logique devant ce qu'il fait. Bien, en plus de bien justifier
est ta réponse? Je peux pas prendre toutes les mains, là. Je vais prendre Félix. Félix avait la famille parce qu'il voulait dormir avec le même bête de la famille. Il voulait quoi? Dormir avec le même bête de la famille. Le même bête? Le moins. Le moins? Le moins? Oh, ok, le moins de bête. Ok, excuse-moi, j'avais pas compris. Ok. Alissa? Ici, c'est quoi de l'arthrite et une dépression nerveuse? Ici, c'est quoi? Il y a du vocabulaire. Non seulement il parle, mais en plus, il y a du bon vocabulaire. Elia? Pas dernière main? J'ai demandé pour aller à la salle de bain. Il a demandé pour aller à la salle de bain. C'est pas tous les rats qui savent que tu peux pas. En effet. J'ai fait juste y aller. Léa Maud? Il a dit qu'une photo, ça parlait pas dans sa poche. Il sait qu'une photo, ça parle pas. Et Vincent? Moi, j'ai marqué, il connaît beaucoup d'expressions puis il a un large vocabulaire. Très belle réponse, hein, parce qu'il dit beaucoup d'expressions sont très belles. Alors ici, ils avaient écrit Alfred peut parler. Et ils avaient, oh, c'est bon ce qu'ils ont écrit. Ils avaient dit Alfred est capable de conjuguer le verbe parler au passé composé, au présent et au futur simple. Les réponses que vous avez dites étaient très bonnes aussi. Si tu m'as dit qu'il réfléchissait, qu'il avait des connaissances sur beaucoup de choses, qu'il avait un bon vocabulaire, c'est toutes des bonnes réponses, oui? C'est pour la leçon 8. OK. Que ferais-tu si tu rencontrais un rat qui parle? Qu'est-ce que tu ferais, Théo? Je le désinfecterais. Puis je penserais que je suis dans un rêve. Puis là, je me taperais pour voir si je suis dans un rêve. Si ça fait mal, je me tape pour essayer de me réveiller. Mais si ça fait pas mal, ça veut dire que je suis pas dans un rêve et que je remettrais ma vie en question. Ah, c'est bon. Très bonne réponse. Pour le Foster. Je le cacherais pour que les étudiants arrivent pour faire des expériences dessus et l'envoyer sur Est-ce que c'est une réponse véridique? Est-ce que si ils vont faire des expériences. ce matin, on marche par l'école, attends, ce matin, tu marches par l'école et tu arrives face à face avec un rat. Est-ce que c'est vraiment ça que tu vas faire? Un rat qui parle, je vais protéger pour En tout cas, tu me fais bien On rire. est là, la Oui, Théo? Foster, il a raison parce qu'il a bien à faire puis il l'a développé. C'est ce qui me Ouais, manque en question. oui, tu aurais eu toutes tes